Bienvenue dans le journal d'Anissa, donc tu l'auras deviné, moi c'est Anissa. Ici on parle vrai, non pas que les autres podcasts ne parlent pas vrai. Je vous parle de mon vécu, d'expérience personnelle. J'espère que ce podcast te plaira. Ici sache qu'on est deux voix, la tienne et la mienne. Et j'espère que tu passeras un bon moment, je te souhaite une bonne écoute. Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, un bon week-end et que surtout tu as profité de tes proches. Pour ceux qui le savent, il y a eu la fête de l'Aïd il y a quelques jours, c'était la semaine dernière il me semble, et c'était vraiment une période pour essayer de se réunir avec sa famille, ses proches, ses amis, peu importe comment est-ce que vous l'avez fêté. Tant que cette période a été propice au moment de rapprochement, enfin je veux dire que vous avez pu vous réunir en famille, entre amis, c'est le plus important. J'espère que le dernier épisode vous a plu. J'ai la sensation d'avoir été un peu, je vais pas dire shadowban par la plateforme, mais que vu que j'ai moins posté ces dernières semaines, et ben du coup mon podcast est moins bien référencé, mais bon c'est pas grave, j'accepte, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis en fait, je me dis qu'avec l'été, déjà moi je suis moins motivée à enregistrer. Alors les gens pour aller écouter des podcasts, ils le sont aussi peut-être un peu moins, ce qui est tout à fait normal. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, je pense, à mon sens, est assez important dans le sens où on, on ne valorise pas assez souvent les moments qu'on passe seul. C'est-à-dire que on est toujours sollicité à droite à gauche, que ce soit par ce qu'on voit à la télé, par le fait que là dernièrement, je sais pas si à quel moment est-ce que vous écoutez ce podcast, mais pour vous dire, nous le week-end dernier à Marseille, on a eu 2 concerts de Jul. On en a eu un hier soir et un avant-hier soir, et en même temps il y avait le concert de Laurie, dans lequel moi je suis allée du coup personnellement, mais en fait je suis ressortie de ce concert exténuée, c'est-à-dire que j'étais vraiment fatiguée, mais je vais vous en parler après. Et c'est vrai que il y a eu énormément de débordements pendant ces périodes-là. Les Marseillais, vous savez ce qui s'est passé. Des routes ont été fermées, il y a eu des incendies, enfin bref, c'était vraiment la catastrophe, ici en tout cas. Je sais pas ce qu'il en était pour le concert de Aya Nakamura, mais en tout cas, c'était vraiment une énergie, je sais pas, très, pas dire sombre, mais on se sent vraiment perturbé par tout ça, mais bref, après ça reste mon point de vue, ça reste ma façon peut-être de voir les choses. À moins que je sois peut-être un petit peu plus sensible aux choses comme ça, enfin bref. Et, euh, et en fait, c'est vrai que durant cette période-là, donc durant la période du concert de Laurie, pour ma part, en fait, j'ai rencontré vraiment de très belles personnes, dans le sens où on était en groupe de filles vraiment sympa et tout, on a bien rigolé, on a passé une super bonne soirée et tout, c'était full émotion honnêtement. Et en fait du coup bah, on s'était créé un groupe WhatsApp, on était plus d'une centaine à la base, puis là le mood il s'est un peu, enfin je vais pas dire que le soufflet est redescendu, c'est pas ça, mais il y a eu beaucoup moins de personnes qui sont restées, et du coup là on est à peu près une trentaine de personnes, et c'est vrai que c'est plutôt sympathique et tout, c'est bon délire quoi, comme on dit. C'est vraiment des personnes bienveillantes, gentilles, vraiment rien à dire. Mais en fait moi, pour être tout à fait honnête, je suis ressortie de cette expérience là, je vais pas dire, franchement honnêtement vidée. Clairement vidée en fait. Et en fait ça fait
ça fait sens par rapport à une story que j'ai écoutée il y a pas hier soir, je crois, de Emira. Je sais pas si vous la connaissez, c'est son compte Instagram, c'est la Crazy Révolution, qui disait qu'en fait il fallait protéger son énergie, protéger sa sa paix intérieure. Elle le dit comme ça. Elle le dit peut-être mieux que moi, en tout cas. Et c'est vrai que, pour vous dire, le lendemain, donc c'était le samedi, le concert c'était le vendredi, donc le lendemain, moi j'ai ressenti le besoin en fait de de partir en fait seule, et d'aller donc aller à la mer. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allée dans le Var, je suis allée à la mer, je me suis ressourcée, je me suis baignée, je me suis mise sur la plage avec ma serviette, ma petite crème solaire, mon petit bouquin, euh, ma petite musique d'ambiance. J'aime bien écouter une petite musique d'ambiance quand je lis, et ça m'aide à me concentrer. Et c'est vrai que c'était vraiment un moment exceptionnel, honnêtement. Euh, Vraiment, c'était la première fois de ma vie que je vivais un truc comme ça. C'était la première fois de ma vie d'ailleurs que j'allais à un concert. Pour vous dire, à 30 ans, il était peut-être temps, je ne sais pas. Euh, mais ce qu'il en ressort, c'est que en tout cas, je pense que ce ne sera pas quelque chose que je réitérerai très très souvent. Dans le sens où ce sera peut-être une fois de temps en temps et encore que. Mais ce ne sera pas quelque chose que je ferai peut-être de manière répétée comme ça. Et en fait, concrètement, le sujet du jour, je sais que je pars vraiment dans des explications pour lesquelles vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça? On ne comprend pas. Mais je vais y venir. En fait, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette expérience, j'ai ressenti le besoin de m'isoler, en fait. J'ai ressenti le besoin d'être seule, en fait, et de ne voir, entre guillemets, personne pendant plusieurs heures. C'est-à-dire que je pense que c'était de 10 heures jusqu'à 16 heures, bah, j'étais seule avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai vu des gens, donc j'ai croisé des gens sur ma route, dehors, ce qui est logique, en fait, te dire. Mais en tout cas, il n'y avait pas quelqu'un avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas mon mec, il n'y avait pas ma pote, il n'y avait pas ma cousine, il n'y avait pas enfin, mes neveux, enfin bref, il n'y avait personne avec moi. Et c'est vrai que c'était un moment que j'ai vraiment apprécié, et que honnêtement je chéris parce que je trouve que c'est quelque chose de hyper important d'apprendre en fait à se retrouver seul. Je sais que dans mon entourage, euh, il y a certaines personnes, enfin après je vais pas citer de nom, mais il y a je connais des personnes qui ont du mal à passer des moments seul à seul avec eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux, aller manger au restaurant seul, ben, ça a fait remarquer un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je sais pas comment expliquer. C'est hors de leur champ de réflexion. Dans le sens où pour eux, aller manger au resto, c'est souvent être avec quelqu'un ou être accompagné. À la plage, il faut être avec quelqu'un. J'allais dire être seul, parce que du coup, moi, j'ai l'habitude d'aller toute seule à la plage. Donc du coup, voilà. Et c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai toujours pris cette habitude-là, en fait, de, de partir en fait à la plage toute seule, de partir manger au restaurant toute seule, d'aller au musée toute seule. Et en fait, je pense que c'est des moments qu'on ne valorise pas assez parce qu'en fait, on est dans cette boucle, on est dans cette sollicitation permanente, dans cette envie de vouloir créer du lien avec autrui, sauf que parfois, on oublie de créer du lien avec soi-même. C'est-à-dire que, je sais pas comment vous expliquer. Est-ce que je peux vous mettre dans le contexte? Est-ce que, est-ce que je peux vous mettre dans le contexte qui est qu'en fait, quand, je sais pas moi, vous êtes avec des amis, au resto par exemple, ou admettons, je sais pas, vous êtes à la plage. Et en fait, bah, vous êtes beaucoup, enfin vous êtes peut-être, je sais pas moi, enfin je dis beaucoup, je sais pas, vous êtes 4 5 euh, et vous êtes une personne qui a un taux de sociabilité, une batterie sociale qui est faible. Dans le sens où vous avez
comment dire, un seuil de tolérance qui est comment dire, à un certain niveau, peut-être, je sais pas moi, 50, 60, 70%, et, et en fait, vous finissez par avoir du mal avec le temps, tellement que vous avez pété vos scores de sociabilisation, dans le sens où vous avez atteint à chaque fois le max de ce que vous pouviez atteindre, à devoir en fait vous accorder des moments seuls, genre en mode casanier chez vous, à pas sortir et limite à rien faire. Moi, je suis une personne qui est assez hyperactive, c'est-à-dire que même quand je passe des moments seule avec moi-même, donc que je suis toute seule, ben en fait, je sors. C'est-à-dire que je suis le genre de personne qui aime rester à la maison à rien faire. Ok, ça, ça c'est acté, ça m'arrive très souvent, pas autant que certaines personnes peut-être. Mais disons que le temps que je passe seule, euh, je veux en fait pas dire l'optimiser, c'est pas ça le mot. Euh, en fait, j'ai envie de le passer autrement qu'à la maison. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de rester à la maison toute la journée, même si c'est très bien, mais il fait très chaud chez moi. Pour vous dire, j'ai pas de clim, voilà. Mais je parle pas forcément dans la période de canicule, je parle même en temps normal, hein. En fait, je préfère optimiser et aller, bah, du coup, au musée, aller à la piscine, aller parce qu'à la piscine aussi, c'est un moment où tu te ressources seul en fait dans l'eau. Aller manger au resto, aller du coup bah, à la plage toute seule, comme ce que j'ai fait hier. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a tendance à moins valoriser. Enfin, dans la société, je parle, hein. Quand je dis qu'on ne valorise pas, je parle pas de gens autour de moi. C'est vraiment un truc, je pense, dans la société. Dans le sens où c'est quelque chose qui, genre, c'est en mode. En fait, je réfléchis, je cherche mes mots. C'est un truc en mode. Ah, mais tu vas manger seul au resto. Bah oui. Et du coup, parfois les gens ils comprennent pas et ils te disent, mais pourquoi tu fais ça? Ou genre, pourquoi? Ouais, pourquoi tu vas pas manger avec quelqu'un? Bah parce que j'ai pas envie, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que tout ça pour dire qu'en fait, genre là je vous donne un peu le contexte, l'explication. Mais avant, enfin c'est pour vous expliquer un peu ma façon de penser et comment est-ce que je vois les choses. Et en fait, du coup, ce que je voulais vous dire, je vais y venir, c'est qu'en fait, on a tendance souvent à, à chercher du soutien un peu de partout. Je m'explique. Donc, que ce soit dans les autres, admettons vos collègues au travail, vos voisins, peu importe, dans vos relations amicales, dans les validations externes, donc dans ce que les autres vont penser de ce que vous faites de bien ou pas. Et, euh, et en fait, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est en fait, et si la personne la plus fiable dans ta vie, au final, ce n'était pas toi? Parce que toi, tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Et que personne d'autre ne peut le savoir à ta place. Je vais m'expliquer. Oh my god! Et j'arrive pas à rester ça reste 2 minutes. Bref, je vais reprendre. Pour ma part, en tout cas, enfin, le constat que j'ai fait, je vais pas parler pour ma part, en tout cas, c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt un constat. Le constat que j'ai fait, c'est en fait, on grandit souvent avec l'idée qu'on a besoin des autres pour avancer. Et au final, c'est vrai, un petit peu. Les autres comptent, honnêtement. Les autres, l'entourage qu'on a autour de nous compte. Mais il y a une différence entre s'appuyer sur les gens qu'on aime et attendre d'eux ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Dans le sens où attendre de nos proches de faire quelque chose pour nous que nous-mêmes, on ne se donne pas à nous-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Demain, tu es une personne qui a de l'anxiété, qui a des très très grosses crises d'angoisse. Et
va dire que la personne la plus proche de toi, donc ta soeur, ta mère, ta cousine, peu importe, à chaque fois que tu as des crises d'anxiété, tu l'appelles et tu restes au téléphone avec elle pendant des heures et des heures et des heures à parler, peut-être parfois même à pleurer pendant des heures. Et je donne un exemple, enfin vraiment, c'est pour vous imaginer un peu le truc. Mais en fait, cette personne-là, elle va essayer de t'aider, de faire en sorte que tu ailles mieux. Mais au final, si toi, tu n'essayes pas de trouver des solutions de ton côté, soit par le fait d'aller voir des psys, d'aller voir, de commencer un sport, d'essayer de mettre en place des choses dans ta vie réelle, en fait dans ta vie, bah, ta cousine, ta mère, ta soeur ne le fera pas à ta place. C'était dans cette idée-là que je voulais vous expliquer. Et ça fait sens aussi, bah, je vais faire une petite parenthèse, par rapport aux douleurs chroniques. Quand on a des douleurs chroniques, mais qu'on ne prend pas en charge ces douleurs chroniques, elles s'accentuent de plus en plus jusqu'à devenir assez importantes, voire même très importantes, et à ne plus savoir quoi faire, entre guillemets, ne plus savoir marcher, pardon. C'était plus dans ce sens-là que je voulais vous expliquer. Et c'est vrai en fait parce que, enfin c'est vrai, j'ai pas la science infuse, hein, honnêtement. Je vous partage seulement mes idées, mes pensées, et peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce que je vais énoncer aujourd'hui. Mais en tout cas, sache que si demain tu as envie qu'on en discute, c'est totalement ok. Et ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec toi pour que tu me donnes un petit peu ton point de vue. Mais je m'égare encore et je vais reprendre ce que je disais. Parce qu'en fait, sans qu'en fait on finisse par s'en rendre compte, c'est ça, sans s'en rendre compte, plutôt, j'ai emmêlé les mots, c'est pas possible. On finit en fait, comment dire, par déléguer et par attendre des autres. En fait, ouais, c'est ça, attendre des autres de faire quelque chose pour nous que nous, on n'est pas prêt à faire pour nous-mêmes. Et en fait, on délègue notre confiance, notre validation et parfois même notre bonheur. Comme si notre bonheur dépendait de la validation d'une tierce personne. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Le problème qui se pose plus tard, c'est qu'on finit en fait par se retrouver dans une position fragile où en fait notre état général, notre état émotionnel, notre état de comment est-ce qu'on se sent, dépend de ce que l'autre ou de ce que les autres font ou ne font pas. Et en fait, c'est très mauvais et du coup, ça mène à des conflits parfois, comment dire, inexpliqués. Dans le sens où, admettons, vous allez dire un truc à demi-mot à votre mec, mais lui, il va pas comprendre. Admettons, il va pas comprendre, jamais de la vie, il va comprendre déjà. Et après, vous lui reprochez, mais en fait, là, je t'ai dit ça à tel moment, mais du coup, pourquoi tu l'as pas fait, machin, blablabla. Sauf que du coup, t'as pas. Et déjà, de 1, la personne, si elle veut pas faire, elle fait pas, déjà, de 1. Mais il faut vraiment être clair dans ce que. Dans vos propos et attendre, enfin, déléguer ses attentes, ses attentes profondes à quelqu'un, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Du moins, ça reste mon point de vue. On est déjà à 18 minutes d'enregistrement, ça fait beaucoup quand même. Et en fait, il y a eu un tournant. Donc, il y a eu un tournant où, en fait, moi, je vous dis honnêtement, durant une période dans ma vie, j'ai été un peu comme ça. J'ai été comme ça où j'avais du mal, en fait, à avoir la responsabilité de choses en fait que je faisais et j'avais un peu cette en fait j'avais un peu ce truc de me dire enfin c'était peut-être inconscient de ma part je pense euh, de trimballer un boulet sur ma jambe, sauf que du coup ce boulet j'ai trimballé pendant des années et je pense que pendant très longtemps ce boulet il m'a en fait fait du bien. Je m'en rends pas compte, mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais ce boulet, en fait, il m'a fait du bien et je me suis dit, en fait, euh, euh, c'est les autres le problème, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Je demande, enfin, en gros, j'attendais énormément de choses, peut-être sans m'en rendre compte, des autres. Et j'avais, je pense,
ce manque de responsabilité. Et c'est chaud en fait de se dire que tu avais ça, enfin que j'avais ça. Mais je pense que c'est surtout lié, enfin je vais pas commencer à faire la pleureuse, mais c'est beaucoup lié à des traumatismes liés à mon enfance, sans forcément rentrer dans les détails. Euh, j'ai pas été beaucoup entendue. Je vais pas commencer à faire le caliméro. Bref, il s'est passé plein de choses dans ma vie personnelle que je vais pas étaler ici aujourd'hui. Tout ça pour dire que, en tout cas dans ma vie, il y a eu un tournant décisif, je pense. Je pense que ça a été un tournant décisif. Et c'est vrai que j'ai réalisé que durant une période, j'attendais énormément la validation, une validation qui ne venait jamais. Et je comprenais pas, en fait. Sauf que, oui, effectivement, je comprenais pas, parce qu'en fait, t'avais la validation de personne à attendre, quoi. Et qu'en fait, même si elle venait, même si cette validation, elle venait, ben, potentiellement que ça suffisait pas. Clairement, ça suffisait pas. Parce qu'en fait, ce que je cherchais au fond, c'était ce que moi, je me crois en fait, c'était en fait, que moi-même, en fait, je me fasse confiance totalement dans toutes mes décisions, dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais entreprendre. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis, en fait, d'avancer, honnêtement. Et c'est là, en fait, que tout a basculé. Purée, je bégaye. Que tout a basculé de façon, je vais pas dire dramatique, c'est pas ça. De façon, comment dire, lente. C'est-à-dire que ça a été vraiment un travail qui a été fait de longue haleine, enfin ça a été long. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était l'écriture. Honnêtement, l'écriture, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Le journaling, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Si vous avez l'occasion, je l'ai dit 3 fois, si vous avez l'occasion de faire du journaling, Anissa, s'il te plaît, faites-le. Ça fait vraiment du bien, c'est libérateur. Voilà. Donc voilà. Ce que je veux dire, en tout cas, concrètement, dans tout ça, il y en a déjà 21 minutes. Oh, je parle trop. C'est qu'en fait, ce qui m'a aidé, c'était d'être ma propre alliée et pas juste en fait un beau concept enroulé de papier bulle avec un petit nœud pape. Concrètement, voilà, c'était vraiment ça, quoi. Concrètement, c'était ça. Mais vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ben, je vais vous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai arrêté de me saboter dans ma tête. J'ai arrêté de minimiser ce que je ressentais, ce que je voulais aussi, et ce que je méritais aussi. Et ça, je pense que ça a été la période, je ne vais pas dire la plus dure, mais ça a été vraiment un moment où il y a eu beaucoup de remises en question me concernant, en fait. Et comme dirait Emira, la révolution n'est pas extérieure, elle est intérieure. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je sais pas. Je sais même pas si elle va écouter le podcast. Des petites dédicaces par-ci par-là. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, je pense que durant cette période-là, en fait, ce que j'ai fait avant tout, c'était de tenir les promesses que je m'étais faites à moi-même. Parce qu'à force de me trahir, parce que c'est ce qui s'est passé, hein, j'ai fini par ne plus me faire confiance du tout, ne plus faire confiance à mes propres décisions. Et c'est, vous allez me dire c'est triste, bon c'est pas triste, je pense que ça arrive à tout le monde, mais il est vrai qu'il faut prendre conscience de tout ça et beaucoup de personnes n'ont pas conscience d'être comme ça en fait. Et en fait, il y a quelque chose que m'avait dit ma psy qui est vraiment très, je pense, puissant, très révélateur, très significatif. C'est de me parler comme si... Attends, c'est quoi? Attendez, j'ai perdu le fil. C'était qu'en fait, il fallait que je me parle à moi-même comme si je parlais à une personne que j'aime profondément ou comme si je parlais à ma propre fille. C'est-à-dire que la manière dont je parlais de moi était-elle la façon dont j'aurais parlé à ma fille? La réponse effectivement était non. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là que tout a switché. Je sais pas comment vous expliquer. Et vous allez me dire, ça veut dire quoi?
Ça veut dire de se parler avec douceur, de prendre le temps, de comprendre ce qu'on ressent et surtout d'être honnête avec soi-même et de dire mais en fait, ce truc là qui se passe là, est-ce que je me sens ok avec ça ou est-ce que c'est quelque chose qui me mine et est-ce que c'est quelque chose dans lequel j'ai l'impression de me trahir? Et auquel cas, si la réponse est oui à quasiment toutes ces questions-là, bah dans ce cas-là, il faut s'en éloigner en fait. Si le fait de prendre cette décision vous met mal, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous allez vous trahir et vous allez vous sentir mal et vous n'allez pas vous sentir en accord avec vous-même et ça va être un peu un cercle vicieux. Donc le but était en fait de se parler avec douceur et de prendre le temps, sans se démolir, sans parler mal de soi-même. Parce que la manière dont on parle de nous-mêmes, ça a un impact sur notre estime de soi et ça peut vraiment nous mettre au plus bas. C'est-à-dire que quand on fait une crise d'anxiété et qu'on se sent pas forcément hyper bien, on a tendance à ruminer énormément, à pas être bien. Et ça, la rumination, c'est quelque chose de très très mauvais qui a des explications autres. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est pas bon parce qu'en fait, notre cerveau, il tourne en boucle et notre tête tourne en boucle, nos pensées tournent en boucle dans de la négativité, en fait. Et c'est pas bon. Être dans de la négativité, c'est pas bon, en fait. Il faut essayer de justement être doux avec soi-même et justement comment dire, aussi doux que si vous parliez à votre propre enfant. C'est-à-dire que votre propre enfant, jamais de la vie, vous leur parlerez mal ou vous l'insulterez ou vous direz des trucs pas cool, quoi. Donc voilà. Purée, mais oh là là. Ce que j'aurais à vous dire, c'est que c'est pas un travail qui se fait en fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui, genre, vous claquez les doigts et bim, ça se fait. Non, non, non. C'est, c'est un choix en fait. Je pense que honnêtement, c'est un chemin qu'on décide de prendre chaque matin. C'est une décision qu'on décide de prendre chaque matin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est parfois, il y a des jours où on repart dans nos travers, si je peux dire ça comme ça. Il y a des moments où, du coup, on repart dans ce mood un peu, voilà. En fait, je vais de nouveau être pas bien, machin, et on repart dans de la négativité. Mais en fait, il faut revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que quand tu commences à te choisir, toi, à être dans ton propre camp, quelque chose finit au final par se stabiliser en toi. Une espèce de socle, une espèce de ancrage. Je vais pas partir dans des débats un peu chelous. Une espèce de reconnexion à soi. Et c'est vrai que la prière est la chose la plus importante aussi qui permet de se reconnecter à soi. C'est quelque chose aussi qui permet aussi de faire une méditation intérieure avec nous et le divin. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est comment est-ce que je vois les choses. Et peut-être que toi qui écoutes ce podcast, tu ne vois pas les choses de cette manière-là et c'est totalement ok et je comprendrai totalement. Mais en tout cas, sache que depuis ce socle-là, tu peux tout construire. C'est-à-dire que depuis cet ancrage-là, ce terre-à-terre-là, enfin cette façon d'être ancré en toi sur le sol, comment tu te sens, te permettra de faire absolument tout ce que tu veux dans ta vie et de te sentir aligné avec toi-même et surtout de comment dire, si t'es une personne qui a beaucoup d'anxiété, d'être beaucoup moins anxieuse et de vraiment te sentir beaucoup mieux. Moi, je vous dis honnêtement, depuis que je me sens comme ça, depuis que je suis comme ça, je fais beaucoup moins de crises d'angoisse. Enfin, j'en fais même plus du tout. Je fais même plus du tout de crises d'angoisse. Pendant très longtemps, je faisais énormément de crises d'angoisse, souvent, à des périodes diverses et variées dans ma vie.
Et c'est vrai que depuis que je me sens comme ça, je ne fais plus du tout de crise d'angoisse. C'est-à-dire que j'ai des moments où je suis un peu triste, mais c'est souvent lié à mon cycle. Où j'ai du up and down, mais c'est très souvent lié à mon cycle. Mais faire des très 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 grosses crises d'angoisse, comme ce que j'ai pu faire il y a quelques années, j'en ai plus du tout. Honnêtement, voilà. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est hyper important de prendre le temps pour soi, de s'écouter et de savoir ce qui est bon pour soi. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et sache que si jamais tu as déjà eu des moments comme ça, où tu as réalisé que tu pouvais compter sur toi, honnêtement, je serais curieuse de savoir comment est-ce que c'était, ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic. Et je voudrais bien que tu me dises, soit en commentaire de cet épisode, et si c'est trop long, n'hésite pas du coup à venir me voir sur Instagram, à me mettre un petit DM, et qu'on puisse échanger sur cet épisode, sur ce sujet-là. Et en tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. En tout cas, j'ai dit en tout cas 15 000 fois, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te souhaite une agréable journée, une agréable semaine. Je pense que là, pour la période de l'été, je ne ferai qu'un seul épisode par semaine. Avant, j'en faisais 2. Et qu'ensuite, je reprendrai le rythme après les vacances d'été. Voilà. Donc, je te dis à très bientôt. Et je te dis, ouais, à très bientôt. Et on se retrouve sur mon compte Instagram, le journal d'Anissa. Je te dis à bientôt. Bye.